Bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors moi je suis dans mon chardonnay, donc c'est un chardonnay qui a 12 ans et qui cette année me fait mal au cœur honnêtement. Voilà, lui comme d'autres vignes en fait. Donc c'est vrai, je vous avais dit que je vous montrerai ce que ça donnait au niveau des vignes. Donc honnêtement, regardez, je m'éloigne un petit peu du rang de vigne. On a un niveau de végétation extrêmement bas. C'est jamais arrivé qu'on soit aussi bas au niveau de la végétation. Mais bon, voilà, ça c'est dû au manque d'eau. Alors bon, je me plains pas trop parce qu'on est passé à travers la grêle la semaine dernière. Donc on n'a pas du tout été touché par la grêle. Et ça serait bien que pour les 20 prochaines années, voire les 40 prochaines années, ça soit le cas. Mais bon, enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Donc encore une fois, j'ai une grosse pensée pour les gens qui c'est arrivé. Alors, je vous amène pas dans cette parcelle uniquement pour vous montrer le niveau de la végétation qui est très basse. Donc en ce moment, on est au stade fin fleur. Donc je vous montre tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, on est vraiment sur la fin de la fleur. Et comme vous pouvez le constater, voilà, la végétation est assez basse. Alors c'est en train de redémarrer un petit peu parce qu'on a eu quelques petites pluies. Vous voyez, c'est en train de pousser petit à petit. Mais bon, voilà, c'est vraiment très très léger. Alors, cette parcelle, je vous la présente aussi parce que cette année, comme chaque année en fait, on essaye des nouveaux produits systématiquement. Alors, je prends pas le temps forcément de vous faire un état des lieux et de faire les comparatifs parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Mais on s'était dit que cette année, ça vaudrait le coup de vous parler de ce produit qu'on essaye. Donc, ce produit s'appelle le Presto N. C'est Corteva qui commercialise ce produit. Et là, on fait un essai, on va dire un petit peu grandeur nature. C'est-à-dire qu'on va faire sur 1,5 hectare, on fait 1 hectare où on utilise le produit. Et un demi-hectare où on ne met pas, donc ce qui s'appelle le témoin. Parce que bon, c'est bien gentil d'utiliser des produits, mais si on les compare pas, on ne sait jamais si vraiment ça a fonctionné ou si c'est un coup de chance. Donc on a choisi cette parcelle tout simplement parce qu'elle est homogène et aussi tout simplement parce que c'était bien par rapport aux rotations du pulvérisateur parce que on finit souvent par cette dernière parcelle. Voilà. Alors le Presto N, c'est un produit qu'on pulvérise en foliaire en fait, donc il se met avec un pulvérisateur. Il y a 2 applications à faire. Alors, il y a 2 stades. Donc, c'est boutons floraux séparés. Donc, ça, c'était à partir de mi-mai qu'on y était. Et là, fin fleur. Donc là, c'est vraiment le stade du 2e passage de traitement. Alors, dans le Presto, qu'est-ce qu'il y a? En fait, ce sont des bactéries qu'on va pulvériser donc sur la végétation. Et elles vont vivre en symbiose avec la vigne. Donc la symbiose, ça veut dire qu'autant l'une que l'autre, elles vont être profitables pour l'une et pour l'autre. Donc je trouve ça plutôt intéressant. C'est un produit qui peut être utilisé autant pour les conventionnels qu'en agriculture biologique. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, donc qu'est-ce qu'elles vont faire ces bactéries? Elles vont capter l'azote atmosphérique et elles vont le restituer à la plante. À savoir que l'azote, la vigne, elle en a besoin automatiquement pour pousser. Alors bon, on est d'accord qu'elle a aussi besoin d'eau, c'est la base. Donc elle en a besoin pour pousser. Et autant sur la partie végétale que aussi dans les grappes pour faire du rendement. Alors bon, après on a tous des objectifs de rendement qui sont différents. Nous, nos objectifs, ils sont à 90 hectos, 90-100 hecto-hectares. Et c'est vrai que voilà, en fonction des années, voilà, il y a toujours une petite fluctuation. Donc on trouvait intéressant d'utiliser ce produit parce que forcément il a une petite augmentation sur le rendement parce qu'on a quand même des rendements qui sont voilà, il faut arriver à les maintenir de 90 hecto-hectares parce que c'est les cahiers des charges qui nous permettent de monter à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant de le partager avec vous et aussi de l'utiliser surtout. Il y a aussi l'intérêt, c'est qu'en fait, en ce moment, dans les différents cahiers des charges qu'il y a, on est obligé de calculer toute l'azote qu'on apporte dans les parcelles. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut pas vraiment la quantifier, donc ça rentre pas forcément dans le calcul de l'azote. Je vous fais un petit focus là-dessus. Ensuite, donc c'est un produit qui doit se passer tôt le matin, voilà, le lever du jour, voilà, pas la nuit par contre. Et un petit inconvénient de ce produit-là, c'est qu'en fait, il ne peut pas être mélangé avec le soufre et le cuivre. Voilà, c'est le seul petit bémol de ce produit-là, ce qui fait que nous, on fait nos traitements classiques, soufre et cuivre, et ensuite, quelques jours après, on repasse avec le Presto N tout seul, quoi. Et très important, en fait, donc on s'était dit avec Benjamin que ce qui serait intéressant, c'est que vous nous suiviez tout au long de l'essai. Donc,
là, on est en train de faire le deuxième passage de pulvérisation sur cette parcelle-là. Et ensuite, après, il va y avoir des comptages. Donc ça, je vais vous les filmer pour que vous puissiez voir comment se réaliser les comptages et aussi les résultats des comptages pour en toute transparence. Et ensuite, dernière chose, c'est pendant les vendanges, ben, en fait, on va faire la pesée entre les 1 demi-hectare et les 1 hectare de ce côté-là, où il y aura eu le produit et pour pouvoir comparer si effectivement, ben, ça aura été intéressant d'utiliser ce produit-là. Voilà. Bon, ben moi, j'espère que ça va vous plaire, ce genre de format. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser ça, mais c'est vrai que des fois, vous nous posez plein de questions sur les différents produits qu'on utilise, parce que ben, forcément, on parle du matériel, on parle de la vigne, mais effectivement, on met aussi des produits sur sur la végétation qui vont aider la vigne au bon fonctionnement. Et ensuite, après, ben, c'est vrai qu'on utilise une année un peu particulière de grosse sécheresse, parce que voilà, on a un peu l'impression de revenir comme en 2014 où on a mis l'irrigation de partout dans le domaine. Mais voilà, après, au niveau sanitaire, on est bon. Donc ça veut dire au niveau mildiou et odium pour l'instant, j'ai beau me promener dans les vignes, je n'en vois pas. Mais bon, après en même temps on a intervenu hein, quand même, on laisse pas faire tout seul, ça c'est sûr. Mais bon voilà, c'est un vrai, ce qu'il nous faudrait c'est 100 mm. Voilà, donc les gens qui ont beaucoup d'eau, s'il vous plaît, soyez généreux avec nous, ne gardez pas tout. Voilà, bon allez, ben moi je vous dis à bientôt, j'espère que ce petit format vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce produit, ben n'hésitez pas à aller poser des questions aux techniciens ou à Corteva, puisque c'est eux qui commercialisent directement ce produit. Et il peut autant s'utiliser pour les bio, ça je le redis bien, et autant que les conventionnels. Et les conventionnels, si vous n'utilisez pas de soufre de cuivre, vous pouvez le mélanger dans votre pulvérisateur directement. Et je vous dis à bientôt et à plus tard, bye bye à tous.